J'aimerais faire une lecture avec vous ce matin dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 2. Évangile selon Marc, chapitre 2, et nous lisons au verset 15. Marc, chapitre 2, verset 15, comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Amen. Lévi, il a suivi le Seigneur Jésus. Il ne lui a adressé, vous le savez, que quelques paroles. Mais il a suivi le Seigneur Jésus, et nous allons retrouver Jésus chez lui. Jésus est chez Lévi, mais il y a avec Lévi, dans sa maison, je dirais tous ses collègues. Lévi était publicain, il était collecteur des impôts pour les Romains, occupants de l'époque. C'est pour cela qu'il était assis au bureau des péages, à l'entrée de la ville. Jésus lui dit « Suis-moi ». Conviendra avec moi que la prédication n'était pas très longue, n'est-ce pas? Mais ça suffit. 2 mots de Jésus ont suffi pour que la vie de Lévi soit complètement transformée. Les publicains, dont Lévi faisait partie, étaient donc des hommes qui collectaient les impôts pour les Romains. C'était aussi, pour certains d'entre eux, des hommes d'affaires, et qui commerçaient avec les Romains de l'époque, avec l'armée romaine de l'époque. Je dirais que c'était des commerçants, une certaine élite parmi les commerçants de l'époque, c'était des hommes puissants, c'était vraiment des hommes puissants. Vous et moi, nous avons l'exemple dans la Bible aussi de Zachée, que nous connaissons bien, qui lui aussi était un publicain, un collecteur d'impôts. Et là, dans le texte que nous lisons, le Seigneur insiste en nous montrant qu'ils étaient nombreux. Il y avait chez Lévi beaucoup de publicains, ça fait déjà un joli panel, mais en plus d'eux, il y avait aussi beaucoup de gens de mauvaise vie. Et Jésus accepte d'entrer dans la maison de Lévi, et il accepte de se mettre à table avec ces publicains. Nous savons qu'il y avait une mauvaise réputation, c'est bien pourquoi ils avaient mauvaise réputation, et il se met aussi à table avec des gens de mauvaise vie. Je ne crois pas que le Seigneur Jésus était un provocateur. Mais le Seigneur Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est le message, entre autres, qu'il va ici adresser
aux pharisiens, à ces ultra-religieux juifs de l'époque, en leur disant, mais ce ne sont pas ceux qui vont bien, qui ont besoin de médecins, ce sont les malades. Moi, je suis venu appeler des pécheurs. Et nous allons retrouver le Seigneur Jésus en compagnie de ceux qui avaient besoin de lui. Je peux comprendre que pour les ultra-religieux juifs de l'époque, c'était quelque chose de choquant. Parce que vous savez que les pharisiens, s'ils vous avaient rencontré, ils ne vous auraient pas serré la main, s'ils vous avaient touché, il aurait fallu qu'ils aillent faire des ablutions après, etc. Enfin, toutes sortes de choses. Et la présence de Jésus chez Lévi va les choquer. Bon, ce n'est pas la première fois que Jésus va choquer les pharisiens. Si, comme moi, vous connaissez les évangiles, vous allez remarquer que c'est à de nombreuses reprises que le Seigneur Jésus va choquer les pharisiens. Dans l'évangile, selon Matthieu, chapitre 21, verset 31, Jésus va même dire aux pharisiens que les publicains et les prostituées les devanceraient dans le royaume des cieux. Je ne sais pas si vous imaginez, ces grands religieux juifs entendent une parole comme celle-là de la part du Seigneur Jésus. Je ne suis pas convaincu que ça leur a été très agréable à entendre. Jésus va donc se retrouver au milieu des pires, au milieu des gens de mauvaise vie, au milieu des gens de mauvaise réputation. On le retrouvera aussi dans la maison de Zachée, n'est-ce pas? Et on sait, au témoignage que Zachée va rendre, après que Jésus soit entré chez lui, bien que Zachée était un voleur, parce qu'il va falloir qu'il rende ce qu'il avait pris aux gens. On sait dans l'évangile selon Luc, au chapitre 7, au verset 38, qu'il va laisser la femme de mauvaise vie entrer, embrasser ses pieds et les oindre aussi avec du parfum, ce qui sera une fois de plus en scandale aux religieux juifs. Frères et sœurs, Jésus est là où l'on a besoin de lui. Et tous ces gens qui sont assemblés chez Lévi, ce sont des gens qui ont besoin de Jésus, qui ont besoin d'apprendre, qui ont besoin de découvrir qui est Jésus. Ils ont besoin de découvrir pourquoi le Seigneur Jésus est venu. Et Jésus n'avait pas peur d'aller à la rencontre des pécheurs. Jésus n'avait pas peur d'aller à la rencontre des publicains. Et d'ailleurs, il va même faire d'un de ces publicains un de ses apôtres. Et nous aurons l'évangile selon Matthieu, n'est-ce pas, de la part d'un de ces publicains qui s'est converti. Jésus est allé chercher les choses folles de ce monde, ces choses qui véritablement vont confondre les hommes et toute leur sagesse. Il y avait beaucoup de gens dans la maison de Lévi, beaucoup de gens qui avaient besoin de Jésus, qui avaient besoin de le découvrir, qui avaient besoin de découvrir qui il est. Et mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes environnés de beaucoup de gens qui ont besoin de découvrir Jésus. Nous sommes environnés de beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jésus. Vous et moi, nous savons que dans notre pays de France, et plus particulièrement encore dans certaines régions, les gens ont du Seigneur Jésus une certaine connaissance. Elle peut être intellectuelle, elle peut être religieuse, parce que c'est vrai que dans notre pays de France, les gens ont quand même un passé religieux, beaucoup ont été au catéchisme, etc. Donc, quand on parle de Jésus, les gens ont l'impression de connaître, mais vous et moi, nous savons bien qu'ils ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Et ils sont nombreux autour de nous.
ces pécheurs, ces hommes, ces femmes, dont certains ont mauvaise réputation, dont certains peut-être habitent des quartiers à mauvaise réputation, ils s'assemblent, ils se rassemblent. Quand on dit le proverbe, on le trouve ici dans la maison de Lévi, qui se ressemble, s'assemble. Hein. Donc, les publicains sont avec les publicains. Et Jésus, le Saint de Dieu, lui qui est sans péché, lui le juste, lui le pur, se retrouve au milieu des pécheurs. Il se retrouve même à leur table. J'ai envie de vous dire, enfin quelqu'un qui s'intéresse à eux. Vous n'aviez pas besoin de dire aux publicains qu'ils étaient mal vus. Ils le savaient. Moi, je suis convaincu qu'avec la réaction des gens, je ne sais pas comment vous êtes aujourd'hui quand vous recevez votre feuille d'impôt. Ça vous arrive de recevoir la... Bon, je pense que quand on reçoit des courriers dans notre boîte à lettres, il y en a qui nous font toujours plus plaisir que quand on voit cette enveloppe-là, même si on sait toujours à peu près ce qu'il y a dedans. Jésus est là, au milieu de tous ces gens, parce que ces gens ont besoin de lui. Et frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'à l'image de Jésus, nous avons aujourd'hui encore, je le crois, besoin de sortir de notre zone de confort. Et nous avons besoin aujourd'hui encore d'aller à la rencontre des gens qui ont besoin de Jésus. Il y a tellement autour de nous de gens qui ont besoin de le découvrir. Voyez-vous, frères et sœurs, avec le temps, vous apprendrez à me découvrir. Mais je suis un amateur de pêche. Alors, j'ai pas beaucoup le temps d'aller à la pêche, sauf pendant mes vacances. Mais je pêche depuis que je suis enfant. Je connais quand même un petit peu la manière de pêcher en rivière, en étang, à la mer. Mais les poissons ne sont jamais venus dans mon garage, là où je range mes cannes à pêche. Comprenez mon message? Pour prendre du poisson, il faut aller là où il se trouve. C'est pas lui qui va venir à vous, c'est à vous d'aller vers lui. Permettez, frères et sœurs, avec cette image toute simple, mais de vous dire qu'aujourd'hui encore, c'est à nous d'aller à la pêche, et il nous faut aller là où il y a du poisson. C'est à nous d'aller vers les âmes qui ont besoin du Seigneur, et elles sont nombreuses. C'est à nous d'aller vers elles. Moi, je connais la prière des chrétiens. Les chrétiens disent, Seigneur, envoie-les-moi. Moi, je peux rester dans mon garage et prier le Seigneur en disant, Seigneur, envoie-moi du poisson. Je sais déjà que cette prière-là ne sera pas exaucée. Vous aussi? Donc, il faut aller là où sont les âmes. Il faut aller à leur rencontre. Alors, en toute objectivité, en toute sincérité, je comprends tout à fait que lorsque l'on a pris de l'âge, que les forces diminuent, que nous ne puissions plus faire forcément ce que nous faisions il y a bien des années auparavant. Il y a des circonstances dans la vie qui nous poussent à reconnaître qu'on a vieilli. Je ne sais pas comment vous êtes, moi je sais bien comment je suis, donc c'est facile pour moi de parler de moi. Moi je me souviens toujours comment j'étais, particulièrement quand j'avais 20 ou 30 ans. Et j'ai parfois l'impression d'être encore comme ça. Sauf qu'hier, nous avons déménagé une de mes filles,
Et quand il m'a fallu, parce que j'ai encore de la force, mais quand il m'a fallu soulever ces gros meubles en chêne là, ben je me suis rapidement souvenu que je n'avais plus 25 ans, mais que j'en avais plus du double aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de secret, frères et sœurs, j'ai 57 ans, l'année prochaine j'en aurai 50. Voilà. Et quand... Alors, voilà, on a toujours l'impression que... Alors effectivement, il y a des choses, on ne peut plus les faire aujourd'hui comme on les faisait hier, mais écoutez-moi bien, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on ne peut plus faire comme hier qu'on ne peut plus rien faire du tout. On peut quand même, on peut parler du Seigneur. Vous avez quand même des voisins, vous avez quand même des gens que vous rencontrez, vous avez quand même des connaissances, vous rencontrez quand même, que vous le vouliez ou non, vous allez quand même vous retrouver au milieu de gens qui sont des gens perdus. Alors béni soit Dieu pour ceux qui aujourd'hui au milieu de nous sont peut-être encore plus jeunes, ont encore de la santé, ont encore des moyens peut-être pour faire ce que d'autres ne peuvent plus faire. Donc si le Seigneur vous donne la santé pour faire, faites tant que vous pouvez le faire. Après vous aurez des regrets. Donc n'attendez pas d'avoir des regrets. Tout ce que vous pouvez faire pour le Seigneur, faites-le. Mais souvenez-vous, je voulais être très simple ce matin, mais vous vous souveniez de cette image de Jésus chez Lévi, au milieu des hommes pécheurs, au milieu des gens de mauvaise vie, et la réponse de Jésus aux pharisiens, c'est de dire, mais ces gens ont besoin de moi. Frères et sœurs, le Seigneur a fait de nous ses ambassadeurs. Nous sommes les ambassadeurs du Seigneur ici-bas sur cette terre. Et les gens qui sont autour de nous, ils ont besoin de Jésus. Mais mon frère, ma soeur, qui va leur parler de Jésus? Qui va être un témoin de Jésus par sa vie, par son comportement, pas seulement par ses paroles? Bien sûr, il faut parler du Seigneur, mais pas seulement. Notre manière de vivre déjà est un témoignage à la gloire du Seigneur. Mais toutes ces personnes qui sont autour de nous ont besoin de Jésus. Et si ceux qui sont sauvés, si ceux qui veulent rester fidèles au Seigneur, si ceux qui prêchent encore la croix, vous savez que ça commence à se faire rare aujourd'hui, si ceux qui prêchent encore la croix se taisent, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment pourront-ils connaître ce Jésus qui aujourd'hui fait la joie de nos cœurs, fait véritablement le bonheur de nos vies, si personne ne vient leur apporter ce témoignage? Et moi j'aime cette image. Jésus est au milieu d'eux. Ils partagent le repas. Alors, la conversation des gens de mauvaise vie. Ah, c'est pas forcément notre conversation. Mais, frères et sœurs, est-ce que ça vous est déjà arrivé, certainement, d'être tout seul, le seul chrétien, la seule chrétienne, au milieu d'un groupe d'inconvertis? Vous avez remarqué que tous les regards convergent vers vous et les discussions convergent vers vous. Ah oui, mais vous, alors c'est comme ça, mais vous, dans votre religion, c'est pas comme si, c'est comme ça, vous. C'est pas formidable, ça? C'est comme ça que le témoignage se fait. On peut bien très facilement aussi parler du Seigneur. Alors c'est sûr que le Seigneur Jésus n'était peut-être pas forcément très à l'aise avec la conversation des publicains, de ces commerçants, collecteurs d'impôts, trafiquants, vous savez, de ces hommes d'affaires là, qui tiraient un petit peu sur toutes les ficelles pour gagner de l'argent. Jésus n'était peut-être pas très à l'aise avec la conversation des gens de mauvaise vie. Moi, je vous avoue que des fois, j'ai du mal à entendre certaines conversations quand on se retrouve avec des pécheurs, avec des gens qui sont grossiers, des gens qui sont vulgaires, etc. Eh oui, mes frères et sœurs, si nous n'allons pas vers ceux qui ont besoin du Seigneur Jésus, qui va y aller? Comment entendront-ils parler
de Jésus. Et moi, je suis convaincu, frères et sœurs, que la responsabilité de l'Église du Seigneur, c'est d'être cette lumière au milieu des ténèbres. Mais c'est d'apporter l'Évangile à ceux qui ont besoin de l'entendre. Et les premiers qui vont apporter l'Évangile par leur témoignage, c'est vous. Il y a des années en arrière, j'aime pas trop toutes les statistiques, quand ça touche l'Église et tout ça, j'avais quand même entendu quelque chose d'intéressant. Alors quand je vous dis ça, je me rends compte que je vieillis, peut-être dans les années 90 déjà à l'époque. Les églises aux États-Unis avaient fait une étude, mais vraiment une grosse étude pour savoir comment est-ce que les gens s'étaient convertis, comment est-ce qu'ils étaient venus à l'Évangile. Et la conclusion, c'était de dire 95% des gens qui composaient les églises, c'était des gens qui étaient venus à l'origine par le témoignage d'un chrétien. Et les 5 petits pourcents qui restaient, c'était les moyens de communication, les prospectus, etc., etc. Mais ce qui se dégageait de cette étude, c'était de dire, mais l'Église, elle se construit avec le témoignage des chrétiens. Voyez-vous, frères et sœurs, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que c'est quelque chose qui s'est perdu. Aujourd'hui, on compte beaucoup sur les moyens des hommes, sur la communication, sur... J'ai un de mes fils là, qui fait des études de communication, etc. Alors quand ils sont dedans, vous dites un truc, il va vous sortir, ah, ça c'est de la com, ça c'est ceci, c'est cela. En fin de compte, ce sont quelque part des techniques de vente. Mais frères et sœurs, l'évangile, c'est pas un produit à vendre. Vous êtes d'accord avec ça, je l'espère. Et ce qu'on a besoin, c'est de nous retrouver au milieu de ceux qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Et de faire quoi? De leur parler de Jésus. En étant remplis du Saint-Esprit, bien évidemment. On ne va pas se retrouver au milieu d'eux pour épouser leur vie, pour avoir le même langage, les mêmes conversations, la même vie. Nous allons être des témoins du Seigneur Jésus, et au milieu des perdus. C'est ce que le Seigneur désire de chacun de nous. Et je vais vous apporter une grande prédication ce matin. Il est venu pour cela. Il est venu pour chercher et pour sauver ceux qui sont perdus. Et il nous a placés là, mon cher frère, ma chère sœur, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta santé, quel que soit ton âge, tes capacités ou tes incapacités, il t'a placé là où tu es, pour que là où tu es, tu sois un témoin du Seigneur Jésus. Ça vous dérangerait de me dire un amen de temps en temps? Hein? J'espère quand même que vous êtes d'accord avec ce que je vous dis. Et ça, moi, je veux l'affirmer aujourd'hui. Je veux dire que l'Église du Seigneur, elle est là pour cela. Nous sommes là pour être les témoins du Seigneur, pour être cette lumière, frères et sœurs, et qui va d'abord et essentiellement, ne l'oublions jamais, passer par mon témoignage personnel, par le témoignage de ma vie. Vous avez la lumière au milieu des ténèbres. Quand l'Église veut ressembler au monde, il n'y a plus de différence. Quand vous avez la lumière au milieu des ténèbres, là, j'ai envie de vous dire, il y en a une. Il y en a une différence. Alors, moi je crois qu'aujourd'hui encore, vous comme moi, nous avons besoin de nous tenir devant le Seigneur. Et pas seulement de prier. Je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une motivation dans notre cœur. Aujourd'hui encore, de désirer être rempli du Saint-Esprit. Pour être témoin du Seigneur. Je vais être franc avec vous, de toute façon je ne sais pas être autrement, pour ceux qui me connaissent. Moi je connais beaucoup de chrétiens qui veulent être remplis du Saint-Esprit pour que dans l'Église il y ait le don des guérisons pour qu'ils ne soient plus malades.
quelque part, c'est encore pour eux. Alors comprenons-nous bien, frères et sœurs. Moi, je prêche encore aujourd'hui que le Seigneur Jésus n'a pas changé, qu'il est encore capable de guérir les malades, etc. J'ai envie de vous dire, c'est pas l'essentiel. Le plus important, c'est que les gens soient sauvés. Bien sûr, parfois, ça passe par ce cheminement-là. Nous connaissons la manière de faire du Seigneur. Mais s'il veut nous remplir du Saint-Esprit, c'est d'abord, il ne faut surtout pas l'oublier, ça, pour que nous soyons des témoins. Ah, je vous dis, je vous ai prévenu tout à l'heure, je vous apporte une grande prédication. Vous savez ce que ça fait, un témoin? Ça témoigne. Ah, c'est Daniel. Ben voilà. Alors, je ne veux pas vous embêter, mais s'il faut le faire, je vais le faire quand même un petit peu. Quelque part, de nous tenir avec vérité, écouter la prédication Seigneur, mais de se dire, c'est quand la dernière fois, mon frère, ma soeur, que tu as témoigné? Est-ce que c'était il y a 20 ans ou est-ce que c'était hier? Ah oui, mes frères, aujourd'hui, c'est plus comme hier. Le cœur de l'homme, lui, il reste le même. Vous savez, frères et sœurs, moi j'ai grandi avec nos anciens. Certains diront c'est un défaut, moi je ne le considère pas comme ça. Je considère que c'est une grâce. Vous savez, c'était pas plus facile d'évangéliser hier que d'évangéliser aujourd'hui. Non, je crois que souvent on se cherche des excuses. Mais mon frère, ma soeur, alors ça c'est mon cœur qui parle, et moi je dis Jésus revient. Et avant qu'il revienne, eh bien on ne peut pas simplement être là, penser à nous, Seigneur, c'est tellement important bien sûr que nous soyons prêts. Mais vous ne croyez pas qu'avant qu'il ne revienne, il y a des gens autour de nous qui ont besoin d'être sauvés? N'y en aurait-il même pas quelques-uns dans vos familles? Et on va faire quoi? Eh bien, frères et sœurs, le Seigneur attend chacun de nous. Eh bien, que nous soyons là où nous devons être. Moi, je crois, je l'ai vécu, quelquefois, qu'un inconverti va pousser tout seul la porte de l'église. Oui, je l'ai vécu et je crois que le Seigneur est capable de le faire aujourd'hui encore. Mais je vous rappelle quand même que ce n'est pas tous les 4 matins qu'un poisson vient sonner à ma porte en me disant « Gilles, je voudrais rentrer dans ton épuisette ». On est bien d'accord? Donc mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans quel environnement le Seigneur vous a placé. Je ne sais pas aujourd'hui quelles sont vos capacités, vos incapacités, etc. Mais en tout cas, je voudrais, de la part du Seigneur ce matin, c'est peut-être vous remotiver pour le témoignage. C'est vous dire encore aujourd'hui, non, c'est pas fini. Il y a encore aujourd'hui des âmes qui ont besoin d'entendre l'évangile du Seigneur, qui ont besoin d'être sauvées, et c'est par notre moyen. C'est comme ça que le Seigneur a voulu que les choses se fassent. C'est par notre moyen que les gens le seront. Alors, je vais vous donner une liste de gros mots. Les voleurs. Jésus s'est retrouvé au milieu de gens pas très clairs. Et les prostituées, les adultères, les buveurs, on lui a reproché, Seigneur Jésus, d'être avec des gens qui buvaient, etc. Et Jésus est au milieu de ces gens-là. Ah Seigneur, quand même, quelle compagnie! Il est là parce que les gens ont besoin de lui, ont besoin d'être sauvés. Voyez-vous, frères et sœurs, avec les années qui passent, l'expérience acquise au sein de l'Église, etc., j'ai remarqué que souvent les chrétiens n'allaient plus tellement au contact des pécheurs. On cherche un petit peu les gens qui nous ressemblent, avec lesquels on est bien. On est une espèce de zone de confort, quoi. Voilà, et on se fabrique cela.
Eh, frères et sœurs, le Seigneur nous bouscule. J'ai envie de vous dire, c'est bien quand il nous bouscule. Ça nous réveille, ça nous fait du bien. Mais pour qu'aujourd'hui encore, je crois que c'est dans le cœur d'abord que ces choses-là veulent. Est-ce que mon frère, ma sœur, dans notre cœur, il y a encore, au-delà des belles paroles qu'on peut prononcer, mais est-ce qu'il y a encore un véritable amour pour les âmes perdues? Est-ce qu'il y a encore une véritable motivation pour l'évangélisation? Pour que la parole de vie parvienne au milieu de ceux qui sont morts. Comment ressusciteront-ils? Comment passeront-ils de la mort à la vie? Et il faut que la parole de vie leur parvienne. Et là, frères et sœurs, c'est pas tant eux que nous. C'est pas tant eux que moi. Alors, bien évidemment, je dis aussi qu'il faut de la sagesse. Je ne recommanderai pas à nos frères et sœurs âgés, etc., d'aller se promener dans certains quartiers. Il y a des quartiers où il vaut quand même mieux être prudent. On est bien d'accord. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je crois qu'il nous faut de la sagesse. C'est pas ça, ce matin, le thème de ma prédication, et vous vous doutez bien de dire aux gens, faites n'importe quoi. Mais ce qui est à notre portée. Les gens de notre quartier. On dit parfois qu'on a des voisins de palier qu'on ne connaît même pas. Le monde est ainsi fait. Mais, frères et sœurs, regardez juste votre environnement très proche. Est-ce que les gens autour de vous savent que vous êtes chrétien? Moi, je me souviens, une fois, on a un frère dans l'église. Oh, c'est quelqu'un de très très simple, un ancien légionnaire, mais il est venu au salut. Il partait pour se pendre. Il faut le faire, hein. 100 mètres au-dessous de l'église, sa voiture tombe en panne. Alors, une sœur montée à pied, elle lui dit, qu'est-ce qui vous arrive, mon brave? Et il lui dit, je m'en vais me fiche en l'air. Elle lui dit, mais faut pas, venez avec nous à l'église. Il est venu à l'église, il s'est converti au Seigneur. Il partait pour la mort, le Seigneur lui a donné la vie. Et puis un jour, il a voulu passer à la maison, au secret, pour me donner un gros panier pour mon chien. Il savait dans quel quartier j'habitais, il ne savait pas quelle maison. Alors, la première maison, on habite dans une impasse, il s'est arrêté, et il a demandé à des voisins un peu éloignés quand même, qui étaient là, il dit, savez-vous où est la maison de Monsieur Eusé? Il dit, Monsieur Eusé, on ne connaît pas. Il leur dit, mais si, le pasteur. Ça y était. Ah, le pasteur, c'est là-bas. Gloire à Dieu. Les gens, frères et sœurs, ne retiendront pas toujours forcément notre nom, sauf des gens qui nous sont proches. Mais les gens, ils nous regardent. Ils savent bien. Vous savez que les inconvertis savent parfois mieux que le pasteur si on est fidèle ou pas. Parce qu'ils vous voient partir tous les dimanches. Bon, j'espère que ce n'est pas pour aller faire votre tiercé. Hein. Donc, ils savent quand c'est pour revenir à l'église. Ils le savent. Ben, j'ai envie de vous dire, béni soit Dieu quand ils le savent. Comme ça, ils ne se posent plus de questions, ils savent où vous allez. Et le Seigneur dit, jette ton pain à la surface des eaux. Moi, je vois quand on est chez des voisins, je pense qu'ils avaient dû être contactés par les témoins de Jéhovah. Un jour, mon voisin me dit, monsieur le pasteur, dit, comme ça, il me dit, est-ce que ce serait possible d'avoir une Bible? Oh, c'est compliqué, n'est-ce pas? Donc, vous vous rendez compte? C'est même pas moi qui ai eu besoin d'aller vers mes voisins. Le voisin est venu me voir en me disant, alors il m'a dit, c'est pas pour moi, c'est pour ma femme. Moi, je bénis Dieu. Nous leur avons, bien sûr, combien je vous dois? Les chrétiens, ça ne vend pas les Bibles, ça les offre, n'est-ce pas? On a offert à notre voisin une Bible, frères et sœurs. Puis là, après, qu'est-ce que vous voulez faire? On prie. On prie pour eux, mais le témoignage, il est rendu. Béni soit le Seigneur. On a des contacts. Moi, je vois
le lundi soir, quand on fait notre réunion de prière dans la salle de la fraternité, il y a une petite dame qui est là, qui fait le ménage, etc. Mardi dernier, elle était toute bouleversée parce que elle a appris qu'elle avait une belle-fille qui était au Maroc et puis qui était décédée dans la journée. Puis là, vous avez des gens, vous savez, qui sont un peu dans le milieu protestant, qui ont parfois été dans des milieux évangéliques, enfin un petit peu partout. Il y a plein de mélanges dans tout ça, etc. Alors j'ai partagé avec elle. Puis quand on est reparti de la réunion de prière lundi dernier, je suis comme ça, moi, je vous promets, ça ne me gênerait pas de prier au milieu du parking. Alors là, il n'y a pas de problème. J'ai eu à cœur de le faire. On sortait avec Marc qui était là. J'ai dit, Carmen, est-ce que vous voudriez que je prie pour vous? Ah oui, Carmen. J'ai dit, oh, et j'ai prié pour elle. Vous croyez qu'on est appelé à quoi? On est appelé à bénir ces âmes. Alors il faut témoigner, il faut se mouiller. Eh oui. Je me souviens une fois, j'étais à Cherbourg, on avait un frère qui était, il était camelot là sur les marchés, il vendait des chaussettes, etc. Et alors, je vous promets, je ne vais pas souvent sur le marché. Pour une fois, je vais garer ma voiture, je dis tiens, je vais traverser le marché, je passe devant son stand, là, il vendait ses chaussettes, je le salue, il s'appelait Michel et tout ça. Ah, puis il me dit, tu tombes bien. Il me dit justement, il me dit, je suis en train de témoigner à la dame, il y avait une dame qui était devant, là, etc. Et puis c'est quelqu'un qui avait... Je lui ai dit, mais madame, vous croyez au Seigneur Jésus? Elle me dit, oui, mais vous croyez que le Seigneur Jésus pourrait vous bénir? Elle me dit, oui. Est-ce que vous voudriez que je prie pour vous? Elle me dit, oui. Et bien, en plein milieu du marché à Cherbourg, devant tout le monde, j'ai imposé les mains à cette dame. C'était formidable parce qu'il y a plein de gens qui sont arrivés. Vous faites quoi? Ah mais, on est en Normandie, hein, quand même encore, c'est là-haut, ça. Mais vous faites quoi? Ben, je dis, écoutez, voilà, nous on a foi dans le Seigneur Jésus, on prie pour les malades pour que les gens soient guéris, on annonce l'évangile, etc. Il dit, Michel, tu as des évangiles? Mais bien sûr, il me dit. Et sous les chaussettes, je peux vous assurer qu'il était armé, le gars. Hein. Non, ce qu'il fait, on a... Et là, en l'espace de 5 minutes, eh ben, alors, je ne vous dis pas demain qu'il faut que tout le monde fasse ça. Mais ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est qu'il faut qu'on soit là, à notre place. Et un jour, ce sera comme ça. Une autre fois, ce sera autrement. Mais il faut qu'on aille au contact de ces gens qui ont besoin du Seigneur. Alors voilà Jésus, chez Lévi. Est-ce que Jésus a bien fait d'appeler Lévi? Est-ce que Jésus a bien fait d'entrer dans la maison de Lévi? Frères et sœurs, je vais terminer en vous disant ceci. Si on ne sème rien, non, on va récolter quelque chose. Moi, dans mon jardin, quand je sème rien, je récolte quand même quelque chose. Voilà, des mauvaises herbes. Parce que le diable, lui, il n'y a pas de feignant chez lui. Mes frères et sœurs, si on ne sème pas la parole de Dieu, si on ne témoigne pas, on peut toujours prier pour que le Seigneur fasse grandir l'Église, notre groupe, etc. Frères et sœurs, oui, je serai toujours le premier à vous encourager pour la prière, mais je serai toujours là pour encourager l'Église dans le témoignage. Et vous dire, frères et sœurs, c'est l'arme la plus efficace encore aujourd'hui. Un chrétien, une chrétienne, je vais dire, un papy, une mamie remplie du Saint-Esprit, c'est de la dynamite. Ah, merci Daniel. Non, on a du mal à vous sortir un amen ce matin, hein, c'est pas possible. Mais moi, frères et sœurs, je ne souhaite que ça. Que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. Aujourd'hui, comme par la grâce de Dieu, nous l'avons été hier. Que le Seigneur nous renouvelle et qu'il y ait dans notre cœur toujours ce désir ardent de voir des âmes sauvées, d'aller à leur rencontre et d'apporter à ces âmes eh bien, ce que le Seigneur nous a donné. Partage ce que tu as reçu, partage ton pain, ça prendra peut-être du temps, mais avec le temps, ça reviendra. La parole de Dieu, elle produit toujours son effet, frères et sœurs. Et des fois, ça demande des années. Alors, je vais terminer par un petit témoignage, si vous voulez. Je commençais dans la prédication, et les premières fois où j'ai commencé à prêcher, j'ai connu Charpezé, pour nous mettre à l'aise, nous demandait de commencer par l'étude biblique.
Voilà, c'était... Tu vas faire l'étude biblique vendredi prochain. Première prédication, c'était pas mal, n'est-ce pas, étude biblique. Bon, c'était comme ça. Puis un jour, il me dit, tu vas faire la réunion d'évangélisation. Et là, c'est vrai que quand j'ai fait la réunion d'évangélisation, je me sentais beaucoup plus à l'aise, à l'époque, que quand je fais la réunion d'études bibliques. Du coup, on avait ouvert une petite annexe, là, une trentaine de kilomètres de la ville de Caen. Et mon père me dit, tu vas aller faire les réunions là-bas. On disait oui, à l'époque, vous n'aviez pas qu'à dire non, votre pasteur, en plus, si c'était votre père. Et dans ces réunions, j'ai retrouvé Rémi. Rémi, il avait 60 ans. Il avait connu l'Église jusqu'à l'âge de ses 16 ans. À l'époque, c'était mon grand-père, le pasteur Bouillet, qui était pasteur de l'Église. Donc c'est un enfant de chrétien. Depuis sa plus tendre enfance jusqu'à l'âge de 16 ans, il est allé à l'église. Il ne s'est pas converti. Et il est parti dans le monde. J'ai toujours connu dans l'église sa maman malheureuse, parce qu'elle n'avait qu'un fils, qui ne s'était jamais converti. Et moi, je démarre dans la prédication, une petite œuvre d'évangélisation, dans une maison, chez des frères et sœurs, là autour de la table, on était une petite dizaine. Et voilà Rémi, 60 ans, atteint du cancer du fumeur, qui, quand il a appris qu'il était atteint du cancer du fumeur, s'est souvenu de sa jeunesse. Et il s'est souvenu que dans l'église, on priait pour les malades. Et à 60 ans, figurez-vous qu'on commençait des réunions dans la ville, là où il habitait. Il est venu dans nos réunions. Rémi s'est converti juste avant que sa vieille mère ne ferme les yeux. C'était une grâce, hein. Mais lui, il s'est converti, puis je peux vous dire, une belle conversion. Et le Seigneur ne l'a pas guéri. Mais il est parti dans le ciel. Et quand il est décédé, sa maman qui a prié toute sa vie pour le salut de son fils, elle avait cette certitude qu'elle le rejoindrait. Je voulais vous laisser ce témoignage pour vous encourager. Pour vous dire, frères et sœurs, que parfois au niveau des nôtres, dans nos familles, c'est difficile. Parfois, c'est très long. Mais ce qui a été semé dans un cœur, la personne qui l'a reçu, elle ne l'oublie jamais. Moi, je veux vraiment vous dire ça de la part du Seigneur ce matin. Je ne sais pas pour qui, mais celui ou celle qui l'entend, eh bien, qu'il le reçoive. Parce que je l'ai tellement vécu dans mon ministère de voir comment le Seigneur est capable. Alors c'est surprenant, hein, des fois on va se poser toute la question, pourquoi à ce moment-là, Seigneur, pas avant, j'ai envie de vous dire, l'essentiel c'est qu'il soit sauvé. Amen. Alors que le Seigneur vous encourage, qu'il vous bénisse, et que vous repartiez tous de ce culte en disant, merci Seigneur, on va parler de toi. On prie ensemble.